Alors non, il n'y a pas d'intro aujourd'hui, tu vois bien qu'il n'y a pas d'intro. J'ai pas d'idée, alors il n'y a pas d'intro, c'est tout, voilà. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous montrer comment on peut utiliser les chutes, enfin, une façon d'utiliser les chutes de papier, entre autres. J'ai deux idées là en ce moment. Là, je vais vous montrer une première idée et la deuxième, je la montrerai dans une autre vidéo. Je pense que c'est plus simple comme ça, de faire comme ça. Puis ça me permet de vous faire une autre vidéo. Ça fait une vidéo de plus. Non, mais c'est que si je mélange les deux idées, ça va faire trop long, je pense déjà. Ça, c'est la raison, la principale raison. C'est que ça risque de faire trop long. Donc, je vais vous montrer tout ça sur le bureau. Et bah voilà. Donc, c'est parti. On y va. Vous voyez, il y a déjà un joyeux bazar sur le bureau. Parce que j'ai commencé, je vous jure, c'est trop bien le télétravail. J'étais en train de bosser hier à la maison et puis j'ai commencé à farfouiller mes papiers et c'est là que je me suis mise en train de bosser. Hein. J'avais mon casque sur les oreilles, j'attendais les appels. Entre deux appels, et ben j'ai fait ces petites étiquettes. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et je me suis dit, bah ouais, on va leur présenter ça, ça pourrait être intéressant. Je pense pas être la première à avoir fait des étiquettes tag, etc. avec les chutes. Alors attendez, j'en ai préparé découpé pour les faire. Voilà, voilà, par exemple, c'est une petite étiquette toute simple. Choisir le bonheur. En fait, je prends mes chutes de papier et je prends mes petites boîtes avec les découpes comme ça. Enfin, toutes les découpes que j'avais déjà faites, les tamponnages, etc. Et bah, je trouve ça pas mal du tout. Ensuite, ce petit tag. La vie est belle. Voilà, juste un bout de papier. Ça, c'est avec ça que je l'ai fait. Les bords, bah, je vous montrerai les corners champer, etc. Là, c'est un tamponnage. Et là, c'est du washi tape en dessous. Mais je trouve qu'il rend très bien. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime bien. Celui-ci, cette petite étiquette, pareil. Juste, voilà, un morceau de papier. Je fais les bords. Est-ce que vous voyez comment sont les bords? Ouais. Voilà, un petit bout de papier déchiré là. Et voilà, un tamponnage. Ensuite, ce tag un peu plus grand. Donc là, on a un vellum. Et ensuite, voilà. Ensuite, j'ai fait des découpes et je les ai pas décorées. Celui-ci, je vais le laisser comme ça. Je vais pas faire de trou. Celui-là non plus. Donc là, on a un premier tag. Là, on a une étiquette. Là, on a une sorte de tag déchiré en bas. Là aussi. Là, un tag normal. Enfin, là, celui-ci. Celui-ci, ben on en a un. Ça, c'est un truc que j'avais fait avec avec je ne sais quoi. Non, j'avais testé des encres et tout. Et puis, vous voyez, je l'ai pris. Donc ça, je crois qu'il était déjà tout fait, il me semble. Je sais plus. Ou alors, c'est un... Ah non, c'est moi qui l'ai découpé. Dans un papier scrap. Ça, il est tout blanc. Et j'en ai d'autres. Et je suis dégoûtée parce que j'ai cette perforatrice-là pour faire ça. Et je la retrouve pas. J'ai ça. Et celle-ci, bah, c'est la même, je suis con. Je la retrouve pas. Je sais pas où je l'ai mise. Et ça me fatigue parce que bah, j'aime bien quoi. J'aime bien ce petit truc. Mais bon, c'est pas bien grave. Je la retrouverai bien, je pense. Elle n'est pas perdue. Elle doit être dans l'atelier. Bon. Alors en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plein de chutes. Alors attendez. Je vais ranger tout. Celles qui sont déjà faites. Où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre là. Même si c'est pas vraiment le bon... non, je vais pas le mettre là parce que sinon je vais les oublier. Là, voilà. Voilà.
Alors, là, je vais me contenter d'embellir les petites découpes déjà faites. Je peux vous montrer juste, par exemple, comment je peux faire avec un autre... parce que là, c'est vrai qu'elles sont déjà faites, donc vous n'avez pas vu comment je procède. Bah, vous savez quoi, on va prendre un papier... on va prendre celui-ci. Je le trouve très joli, ce papier, cette couleur. Je vais prendre ça comme fond de papier. Alors, hop. Donc là, pour ça, j'utilise un mini guillotine. Ça suffit amplement. Pour ce... Voilà. Ça c'est très pratique pour ce genre de petites découpes de petits papiers. Ça va passer? Ouais, ça va passer. Alors, je vais le mettre... Hop. Par contre, il n'est pas droit. On va faire un petit truc. Donc là, il est un petit peu abîmé. Alors, je vais le découper. Voilà, pour que ça soit pas... Alors, par contre, ouais, il n'est pas droit du tout. On va faire ça. Et je vais le recouper. Voilà. Donc là, ça nous donne un petit machin tout droit. Ensuite, je vais prendre une truc là, enfin, ce sont pas des crocodiles, hein, ce sont des... Enfin, ce qu'on appelle la crocodile, c'est celle qui fait des trous. Et celles-ci, on les appelle les... crocodile corner champer. Oui, bon, c'est des crocodiles, quoi, d'accord. Ok. Celle-ci, ah oui. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, hein, il y a un truc qui a circulé de chez Craftelier. Alors moi j'étais ravie parce que ce type de pince, j'en avais plusieurs avant, d'autres qui faisaient d'autres angles. Et en faisant des ateliers à droite à gauche, donc j'en ai oublié quelques-unes. Il y en a une qu'on m'avait volée, disons qu'on m'avait empruntée, mais je pense qu'on n'a jamais voulu me la rendre. Dans le déménagement, etc. Enfin, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'en ai perdu pas mal. Là, je me retrouve avec juste ces trois-là, qui sont pas crocodiles, qui font pas les trous et qui mettent pas les œillets. Donc, il y en a une, c'est pour arrondir les angles. C'est celle-ci. Je sais pas ce que vous voyez d'ailleurs. Je vous montre quoi là. Voilà. Celle-ci, c'est pour arrondir les angles. Celle-ci, c'est pour faire des angles droits. Enfin, droits. Pour faire ce détag en fait. Tac. Cela. Et celle-ci, ça nous fait un petit angle comme ça. Et un angle comme ça, rentré. Je trouve ça sympa. Donc voilà, pour les petites étiquettes, c'est sympa. J'ai commandé le kit que Craftelier propose justement. Parce que... ouais. Parce que je vais retrouver mes crocodiles et puis je vais... enfin bref. C'est matérialiste total. Hein. Je vous assure que... Mais ça me rappelle, voilà, je les avais toutes, enfin beaucoup. J'en avais quelques-unes, j'étais contente. Et en fait, elles ne se faisaient plus en vente. Et puis là, je ne sais pas ce qui se passe. We Are Memory les ressort et Craftelier les a mis en avant-première. C'est-à-dire qu'en fait, je les ai commandées, mais elles sont envoyées qu'au début février. Bref, là, je vais faire les petites... vous allez voir. Alors, bien sûr, vous n'avez pas de... C'est pas grave. Enfin, il y a des voilà, j'ai pris celle-ci. Et je vais laisser comme ça. Il y a des perforatrices, sinon, hein, de type... des perforatrices comme ça, qui font ce type d'angle. Vous n'êtes pas obligé de faire des angles. Après, c'est vrai que c'est plus sympa pour faire des formats étiquettes ou tag. Mais il n'y a aucune obligation. Chacun fait avec ses moyens. Du bord, hein, les moyens du bord. Mais voilà, j'essaie de vous donner des idées, mais vous pouvez les adapter à ce que vous avez en votre possession. On est d'accord? Mais oui, on est d'accord. Alors voilà, voilà. Par exemple, j'ai pris ça. Ensuite, je vais rajouter. C'est quoi ça? Ah bah ça c'était un truc d'un papier. Alors, je vais rajouter dessus.
forcément, je vais... Oh, il est trop beau ce papier. Ça va nous faire un tag bien sympa. Et je vais prendre un petit bout. Je vais prendre un petit bout là. Je vais prendre un petit bout que je vais ajouter ici. Là, comme ça. Et que je vais... Alors, je fais les choses au feeling, sans réfléchir. Sans rien calculer. Hein. Ça arrive que je bug, mais là, je l'ai vu et j'ai craqué. Et les couleurs vont tellement bien ensemble qu'il n'y a pas besoin de réfléchir trop. Hein. Je pense que vous êtes d'accord. Hein. Parce qu'il y en a qui me disent, mais comment tu fais? Mais il y a, voilà, c'est juste, vous voyez, ça va très bien ensemble. Après, c'est un petit effet qu'on donne avec en déchirant le papier. On peut aussi l'abîmer. On peut ancrer aussi, mais moi, là, je le fais pas parce que c'est pas nécessaire. Je trouve que c'est pas nécessaire d'ancrer le papier. Donc voilà, on va faire ça. Et alors attendez, je vais regarder dans les boîtes. Qu'est-ce que nana. Je vais prendre les boîtes qui sont en dessous. Celle-ci, non. Peut-être celle-ci. Regardez ça. Là, j'ai quoi là? Attendez, j'ai un petit truc là qui a l'air pas mal. Peut-être ça. C'est un peu gros, je trouve, pour le... C'est un petit peu grand, mais ça pourrait peut-être le faire. On va voir. Donc là, j'ai les étiquettes. Non, bah finalement, il n'y a rien ici. Vous voyez, ce genre de petit truc aussi. Bon, pas là parce que ça va pas avec, mais je pourrais l'utiliser tout à l'heure. Bon, I love it when you come, señorita. Alors là, il faut que je trouve. Ça va être un peu grand. Le cœur me plaît plutôt pas mal, hein. Non? Sinon. Ça, c'est en anglais. Remember. Rappelle-toi. Voilà, rappelle. Se souvenir. Alors, attendez. Oh là là. Si j'enlève ça. Je mets ça. Non, ça va pas. J'aime pas. Non. Alors, on va essayer autre chose. Je vous garde. Hein. Après, je couperai, je ferai et je vous montrerai. Mais là, c'est pour vraiment, voilà, on voit comment on procède et tout. Alors, j'ai ces petites étiquettes là qui sont mignonnes. Mais alors, il faudrait que j'écrive. Ouais, c'est pas mal ça. Attendez, j'en ai vu une autre qui est peut-être un peu mieux. Peut-être plutôt celle-ci. Quoique, non, c'était mieux l'autre à pois. Elle était mignonne, celle à pois, je trouve. J'aimais bien. Ah, ou alors on a la machine à écrire aussi. Et écrire mes souvenirs, mais elle est un peu grande. Mais vous voyez, on va pouvoir l'utiliser. Alors ça, j'aimais bien. J'aimais bien ce petit truc là, comme ça. Ouais, je vais garder l'étiquette. Et dessus, je vais mettre un petit mot forcément. Alors, je peux mettre Carpe Diem, même si je l'ai déjà mis. J'aime bien cette expression. Elle est passe-partout, elle est pas mal du tout. Ça aussi, c'est pas mal. Ça va peut-être un petit peu grand. Ça va peut-être être un petit peu grand. Carpe Diem me plaît plutôt bien. Ouais. Ouais, on va mettre Carpe Diem, mes paillettes. Qu'en pensez-vous? Hein, on va mettre Carpe Diem. On va coller ça là. On va mettre Carpe Diem. Et je verrai après si je rajoute quelque chose. Mais là, déjà, c'est pas mal du tout. Bon, ça va pas être de travers. Je m'occupe de coller tout ça et je vous montre. Je vais vous montrer quelque chose. En fait, j'ai recommencé parce que là, quand je l'ai collé, alors finalement, je vois que le résultat est pas plié. J'ai collé avec
avec la colle blanche là. Et j'aurais pas dû. Alors déjà, enfin, c'est pas que j'aurais pas dû, c'est que j'en ai mis une tonne. Cette colle, elle est tellement... dès qu'on appuie, j'en ai mis beaucoup trop. Et ça a débordé. Alors, j'ai eu du mal à enlever. J'ai utilisé cette gomme qui est un indispensable. Hein, quand on... Honnêtement, c'est... Bon, voilà. J'ai vu qu'il y a quelques personnes qui en parlaient en ce moment, donc tant mieux. Après, ça fait très longtemps que je l'ai. Enfin, j'en ai eu une. Celle-ci, non, mais j'en ai eu depuis longtemps. Celle-ci, je l'avais rachetée il y a 2-3 ans. Mais vous voyez, j'ai gommé les traces de colle une fois que c'était sec. Alors, sur ce type de papier, c'est pas l'idéal. Mais n'empêche que ça marche. Voilà, je nettoie à chaque fois un petit peu plus. Et puis, ça s'efface un petit peu. Mais bon, on a quand même des traces. Hein. Donc, si je mets du papier dessus et tout, ça devrait le faire. Mais bon, en attendant, c'est pas grave. J'ai recommencé. J'ai utilisé la colle Zig qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus sûre en même temps, je pense. Enfin, non, elles sont toutes les deux très bien, mais... Enfin, c'est pas une question de pas être bien, mais... Les colles, c'est pareil, ça dépend ce qu'on fait pour l'utilité de l'école. C'est vraiment pas évident à... voilà. Donc après, je vais coller ça, Et je reviens. Alors, voilà. La petite étiquette. Trop mimi. Et j'adore ce papier là. Donc je vais vous montrer, je vais découper. J'ai d'autres papiers, hein, je peux encore faire des découpes de base, je veux dire les étiquettes de base. Et puis je les décore après. Je pense que je le ferai en accéléré. Alors vous voyez, ça fait des petites tapes. Alors ça, on peut les utiliser. Hein. Franchement, tout se récupère, je vous assure. Le moindre petit papier, bon peut-être pas... ça, hein. Non, mais les moindres petits trucs se récupèrent. C'est vrai que scrap au départ, c'est déchiré, enfin, on utilise les trucs justement usés. Donc, oui. Même là, vous voyez, ce côté-là, peut-être que je pourrais l'utiliser comme ça ou pas, je sais pas. Je vais faire un fond et l'arrière est pas mal aussi, là, avec les petites... Donc, il faut que j'y pense à ça. D'ailleurs, je vais peut-être couper d'abord l'arrière. Alors, attendez, ma petite truc, je la mets avec les autres. Voilà. Parce que là, peu importe. Oh, quoique. Non, peu importe. Peu importe, alors, du coup. Que je conserve une partie du truc. Genre...
je vais faire les trous sur les tags, enfin les trucs, les étiquettes. Enfin oui, les tags, quand il y a des trous, quand je perce, c'est que c'est un tag. Donc bref, je le retourne, je prends la mesure de la largeur. La largeur entière, pas là où c'est coupé, en dessous. D'ailleurs, je le place juste à la limite en fait du truc. Donc là, il fait 4,6. Je vais le mettre à 2,123 du coup. Donc je fais mon petit repère. Comme ça. Ensuite, je prends la crocodile. Je vais vous en faire un devant vous. Et après, je continue. Donc, je prends la crocodile. Elle est déjà réglée, je crois. Ouais, voilà. Elle est déjà réglée pour être à la bonne... Donc, parfait. Je vais prendre... Alors, soit vous mettez un œillet... soit vous avez une truc de ce type-là. J'ai des œillets aussi, mais je sais plus où ils sont. Enfin, je sais où ils sont. Enfin, non, je sais pas où ils sont, je mens. Où est-ce que je les ai mis? Je les ai rangés, hein. Des œillets que j'avais achetés chez la fête du scrap. C'est pas grave parce que je vais utiliser cette perfo de toute façon. Donc, de ce côté-là. Après, ça dépend aussi... l'œillet, ça dépend aussi ce qu'on va utiliser comme petit embellissement. Je ferais bien un œillet comme ça. Ouais, allez, on va le faire. On va le faire. Alors du coup, par contre... Oui, si je ne la mets pas au bon truc... Voilà. Mon petit œillet, il est fait. Et je vais le coller là, tout simplement. Bon, pareil, je vais utiliser cette colle-là. J'ai mis mon tapis silicone. En fait, c'est parce que... quand je travaille la souris sur la plaque en verre, elle glisse, elle n'accroche pas. Donc je l'ai pris pour en guise de tapis de souris. Mais franchement, pour le scrap, c'est vachement sympa parce que pour coller et tout, en fait, je le laisse et puis comme ça, après, je n'ai plus qu'à le nettoyer. Et bah, c'est très bien pour faire quand on colle. Vous voyez, même si la colle, elle déborde dessus, je le nettoie tout de suite et c'est nickel. Avant, j'utilisais du papier. Bah, vous voyez, c'est, voilà, moins de gaspillage. Hein. C'est pas mal, hein. Du coup. Ouais, donc, ouais, c'est très joli. C'est très joli. Donc, je m'occupe des suivants. Donc, c'est parti. Je vais, hop là. Je vais donc percer, si j'arrive. Je sais même pas si je vous montre ce que je fais. Bon, de toute façon, je reviens vous montrer. Dès que j'ai terminé. Ouais, on va faire comme ça, c'est mieux.
étiquettes que j'ai faites du coup. J'en ai faites, je vous ai pas montré en fait, et puis je vous avais mal vu, je pense, c'était très rapide. Par contre, je viens de m'apercevoir d'un truc, j'ai oublié, je voulais mettre de la dentelle ici. Je voulais mettre de la dentelle sur celle-ci. Alors, je vais prendre les dentelles, alors attendez, parce que ouais, voilà. J'ai pris celle-ci de Sauce Green. Donc, ce que je vais faire, alors je vais mettre ça, j'aime bien faire ça, de temps en temps, c'est sympa, dans les... Alors, attendez, comment je vais faire? Je vais la mettre un peu froissée. Bon, je vais en prendre un petit bout. Je vais après... Ça me suffira, je pense. Hop, c'est sympa, ouais, d'ajouter un peu de dentelle de temps en temps. Enfin, du tissu, de la dentelle. J'avais sorti les tissus, mais je m'en suis pas servi. Ce qui est bien dommage, mais bon, j'aurai peut-être l'occasion pour les prochains que je ferai. Donc là, la dentelle, on va la mettre un peu... Alors, un peu là-dessus. On va faire un truc comme ça. Et en fait, ce que je fais, moi, c'est que j'agrafe. Elle est où mon agrafeuse? Elle est là. En fait, j'agrafe. Et comme ça, et bah... Alors, hop, je passe un coup d'agrafe. Vous voyez? Et on la verra à peine, l'agrafe, en fait, parce que je vais en remettre par-dessus. Je vais remettre ça comme ça. Et puis même, les agrafes, honnêtement, c'est pas moche. Dans le scrap, on les utilise beaucoup, hein, normalement. Vous savez, le scrap, enfin, j'arrête pas de me répéter, hein, je sais, vous allez dire, celle-là, elle radote. Le scrap, c'est de la récup, c'est de la patouille, enfin, de la débrouille, de la... Vous savez, on récupère les papiers, celui-là, je vais le mettre en croix. Bon, maintenant, c'est vrai que ça a bien évolué, il y a beaucoup de styles différents et tout, mais... Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Voilà, sympa. Donc, on va prendre la première étiquette, c'est celle-ci du coup. Et il y en a, enfin, elles sont très simples. Je dis il y en a, elles sont toutes très simples. Il n'y a pas de quoi, ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Celle-ci, vous avez vu, elle est très très simple. Ça dépasse, hein, mais c'est pas du tout grave. Hein. C'est pas... Celle-ci, alors elle est encore plus simple, toute mignonne. Celle-ci, la ronde. Celle-ci avec les sequins. Hop, celle-ci, bon je l'aime bien, mais c'est pas ma préférée. J'ai fait vraiment... Bon, enfin, ouais, pourquoi pas. Je sais pas dans quel type d'album je pourrais la caser, celle-là. Ou quel type de page. Ou peut-être dans une carte. Alors, celle-ci, vous voyez, elle est très très simple. Mais pour un album vacances, ça va être parfait. Celle-ci, je la trouve trop mimi. Vous voyez, j'ai mis des petits pompons. Ah oui, vous voyez, en fait. Je vois pas pourquoi je vous le dis, puisque vous voyez. Vous voyez même très bien. Celle-ci, qui est toute colorée. Très simple aussi, hein. Honnêtement, c'est rien de plus... Ah, là j'ai mis du tulle. Donc, voilà. Très mignonne aussi, j'aime beaucoup. Et pourtant c'est très simple, bah, j'adore. Par contre, celle-ci c'est bizarre. Ah oui, non, là c'est déchiré, j'allais dire. J'allais dire c'est bizarre, j'ai pas, mais c'est déchiré ici. Donc, ok. Très simple aussi. Hein. Bon, il n'y a pas plus simple, franchement. J'ai juste collé le cœur et c'est tout. Celle-ci, c'est celle que j'ai faite en tout premier. Mais elle est vraiment mimi, ouais. C'est mignon comme tout. Ensuite, on a celle-ci. Celle-ci, je crois que je vous les ai montrées tout à l'heure. Celle que j'avais faite avant. Donc, celle-ci. Je vous les remontre parce que je sais que tout à l'heure, c'était pas terrible. Vous avez peut-être pas bien vu. Et le grand tag.
Donc voilà pour tout ça. Enfin fini. Mais oui. Donc voilà, vous avez vu qu'avec toutes les chutes de papier, les petits morceaux de papier, on peut faire ce genre de petites choses. Alors je vous ai pas montré comment les utiliser, mais là tout de suite maintenant c'est impossible. Mais dans un album en fait, sur une page, vous pouvez mettre ça en déco comme des die cut en fait, tout simplement. Ou sur une page de scrap, ou sur une carte aussi, en carterie. On peut certainement les utiliser, je pense. Même très bien. Donc voilà. Et je vous ferai la prochaine, ma deuxième idée pour les chutes dans une prochaine vidéo. Il faut que je fasse plein de choses, hein, je sais. Il faut que je m'occupe du tirage au sort pour le Happy Planner. Il faut que je fasse plein de choses. J'ai noté les questions que vous posez dans les commentaires, les demandes, etc. de vidéos. Tout ça, j'ai bien noté. Maintenant, il faut juste que je le fasse. Comme vous savez, je fais quand je peux. J'ai pas d'impératif à faire tant de vidéos par semaine. Je fais quand je peux, quand je veux, quand j'ai envie. Pour que ça reste un plaisir et que ce soit pas une corvée de toute façon. Et voilà. Donc, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là parce que je sais que j'ai que j'ai pas beaucoup parlé, non. Mais la vidéo va déjà durer un petit moment. Un bon 40 minutes je crois. Ce sera la vidéo du dimanche ou du samedi soir si elle charge ce soir. Donc voilà. Et écoutez, moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo évidemment. Ciao ciao mes paillettes, je vous kiffe. À très vite.